Assalamu alaikum les amis, aujourd'hui on va voir le RSI. Le RSI c'est un mot que vous allez entendre plein de fois partout parce que en fait c'est un indicateur utilisé par les bébés traders comme nous et les super pro traders super avancés. Donc en fait vous allez entendre grave cet indicateur. Donc c'est un indicateur vraiment qu'il faut rajouter. Vous allez voir, Inch'Allah, je vais essayer de vous montrer pourquoi il est important, comment il va vous montrer que éventuellement, en fait, quand on atteint un top, l'indicateur risque de nous avertir, il va nous dire attention, ça a l'air d'être le max là, attention, ça a l'air d'être vraiment overbought ou oversold. On va parler de ça. Et la même chose aussi en bas, quand ça descend bien, l'indicateur va commencer à nous avertir. Attention, là, ça fait vraiment un bail que ça descend, ça va monter maintenant, quoi. Donc très intéressant parce que tu vois, quand cet indicateur va nous dire attention, ça fait longtemps que ça descend, ça risque de monter, nous, ça va nous alerter en se disant attendez, est-ce qu'on peut trouver une bougie avec bottom intel, est-ce qu'on peut trouver une trend line, est-ce que trouver plein d'autres choses pour combiner converger tous ces indicateurs. Donc la première chose à faire, Inch'Allah, donc à ce niveau-là du jeu, je suis sûr que vous avez tous votre compte TradingView, c'est gratuit, il n'y a rien à faire. Vous avez commencé, Inch'Allah, à essayer de voir les actions halal. À chaque fois, je vous montre aussi moi ce que j'ai parce que vous pouvez faire des captures d'écran et voir aussi moi ce que j'ai, sans problème. N'hésitez pas à me copier dessus autant que vous voulez. Moi, je regarde que les actions halal. J'essaye des cryptos halal aussi. Voilà. Après, ça, c'est moi qui dis que c'est halal avec les outils que j'utilise. Vous n'hésitez pas à regarder sur la description. Je mets les outils que moi j'utilise pour voir si quelque chose est halal ou pas. Donc n'hésitez pas à regarder dans la description. Il y aura toujours des gens qui vont me dire non, ça c'est pas halal, ça c'est pas un conseil religieux, les amis. On parle juste de trading. C'est comme pour vous, vous allez prendre votre propre décision, Inch'Allah. Mais voilà. En tout cas, vous avez votre TradingView account. Donc là, on est sur Meta, donc Facebook. Et je vais vous montrer où trouver le RSI. Donc la première chose à faire, c'est d'aller sur Indicateur et taper Relative Strength. Voilà, Relative Strength Index. Tu vois le Relative Strength Index comme ça là. Et moi, j'aime bien les mettre en favoris, comme ça je les ai. Super handy, ok. Alors, donc là, je vais mettre le Relative Strength Index, il est là, tac. Et là, d'un seul coup, il y a une espèce de petit graphique qui se rajoute à toutes mes charts. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans RSI, là où il y a marqué RSI, d'accord, Rapid Strength Index, et on va aller dans les paramétrages. Paramétrages comme ça, hop. Et tu vois, RSI Length, je voudrais que vous mettiez 14. Source, c'est close, d'accord, mettez juste ça. Et MA type, c'est SMA, c'est le Simple Moving Average. MA length, c'est 14, d'accord, donc mettez bien ça. Normalement, ils sont comme ça par défaut, mais si jamais, voilà, regardez bien que ce soit ça. Donc la ligne jaune, c'est un petit peu ma moyenne de la courbe violette, d'accord. Vous pouvez la mettre dans les couleurs que vous voulez. Donc bref, voilà, ça normalement c'est par défaut. C'est de 1 à 59 secondes, de 1 à 59 minutes, de 1 à 24 heures, etc. Donc ça, normalement, vous avez tout ça. Alors, une fois que tout ça c'est fait, qu'est-ce que c'est le RSI? En fait, le RSI, c'est que, tu vois, tu remarques, il y a une espèce de zone pointillée, là, je ne sais pas si vous la voyez, une espèce de zone pointillée, violette, et quand ça dépasse, d'un côté ou d'un autre, ça veut dire que c'est une espèce de warning, c'est une espèce d'avertissement en disant attention, là ça fait un moment que ça descend ou ça fait un moment que ça monte, on risque d'arriver à la fin du move, à la fin de cette tendance haussière ou de cette tendance baissière. Donc c'est juste une espèce de warning. Donc, tu vois ici par exemple, tu vois que le truc il est comme ça quoi, on voit bien que ça dépasse ici, d'accord. Donc j'espère que ça fait du sens. Tu vois, à chaque fois qu'il sort de ma ligne
Tu vois ici, là, il sort de ma ligne pointillée, là. Ça veut dire qu'il dépasse les 70%. D'accord? Quand c'est au-dessus des 70%, en général, ça veut dire juste faites attention, ça a l'air d'arriver à on va dire, une hausse. Tu sais, chaque bougie, ça monte, et puis quand ça monte un peu trop, ça vient t'avertir que c'est un peu anormal maintenant qu'on n'ait pas une petite correction. Donc en fait, ça vient juste te donner un avertissement. Il y a beaucoup de gens qui tradent ça, qui se disent, tiens, si le RSI, par exemple, on va regarder en bas, il descend en dessous des 30%, on va regarder, on va regarder par exemple, ouais, là par exemple, c'est bien, tac, donc tu vois ici, je descends en dessous, tac, voilà, je vais prendre celui-là, tu vois ici, là, je descends en dessous, j'espère que tu vois bien. Si je descends en dessous des pointillés du bas, ici, il te dit attention, hein, ça fait un bail que ça baisse, en fait, et là, ça risque de remonter. Donc, en fait, c'est simplement une espèce d'avertissement. Ne tradez jamais ça. Vraiment, ne tradez jamais ça. Ne le prenez même pas comme un indicateur à combiner avec d'autres indicateurs. Ça, c'est une erreur que plusieurs personnes font, et c'est pas assez fort comme indicateur. C'est vraiment pas assez fort comme indicateur. Parce qu'en fait, finalement, le RSI, en général, il va suivre la courbe. Donc, tu vois ici, la courbe, qu'est-ce qu'elle fait? Par exemple, elle baisse. Devinez ce que fait le RSI dans la même période. Donc, j'utilise les pointillés pour vraiment montrer la même période. Tu vois, il suit la courbe. Tu vois un peu? Il suit la courbe. Donc, en fait, souvent, tu vas avoir le RSI qui suit. Sauf que des fois, ça fait un petit peu un moment que ça baisse. Et il va nous dire, attention, là, c'est overbought. Donc, là, c'est overbought quand ça dépasse les 70%, que ça dépasse un petit peu comme ça. C'est quelqu'un qui va dire, attention, là, c'est par rapport à l'historique, c'est un peu trop acheté. En général, on va pas tarder à avoir une baisse. D'accord? Donc, par exemple, ici, tu vois, ici, on va nous avertir qu'il ne va pas tarder à y avoir une baisse. Devinez ce qui se passe juste après. Tu vois ici, là, devinez ce qui se passe juste après, une petite baisse. Mais encore une fois, vous allez pouvoir trouver plein de contre-exemples sur ça. Plein de contre-exemples où il y a un avertissement, mais ça ne baisse pas. Exemple ici, voilà. Tac, déjà j'enlève ça. Exemple, voilà, ici tu vois, c'est attention, il va y avoir une baisse, regardez, ça dépasse les 70%. Non, il n'y a pas eu de baisse ici, au contraire même, ça a continué à grimper. D'accord? Donc, alors, là où ça devient super utile le RSI, c'est en fait quand il y a des divergences. C'est quand il y a des divergences, pendant un moment donné. C'est-à-dire que là, je suis sur, par exemple, les bougies journalières. Mais ça marche dans toutes les bougies, hein, d'accord? Suivant si vous prenez des bougies hebdomadaires, journalières, etc., etc. Mais quand j'ai des divergences, puisque le RSI, il est censé, tu vois, il est censé suivre le prix, mais quand j'ai des divergences, c'est là où je vais l'utiliser comme un indicateur. C'est vraiment là où je vais l'utiliser comme un indicateur. Donc, par exemple, là, tu vois, ici, là, le prix, il monte, mais mon RSI, ici, il s'obstine à dire, attention, ça va baisser. Tu vois, il dépasse les pointillés, il dépasse les 70%. Il dit, attention, ça fait longtemps que c'est en train de grimper, je préviens. Mais en plus, le RSI, il commence déjà sa chute. Alors là, les gars, quand vous arrivez à ce genre de truc, tu vois, où le RSI, il baisse, et à la même période, le prix continue à monter, ça s'appelle une divergence. Tu vois, ici, il baisse, et tu as vu que je regarde les sommets, d'accord, de chaque côté. Donc, si je regardais le RSI en bas, d'accord, et que j'alignais les sommets de la courbe le bas
les sommets bas de la courbe, voilà, pardon, les sommets bas de la courbe, bah ici, il faudrait que je compare la même chose, c'est-à-dire ce serait les sommets bas de la courbe de prix aussi, d'accord? Il faut toujours comparer le haut avec le haut et le bas avec le bas, d'accord? Donc ça, c'est super important, mais en tout cas, ici, moi, je vois une divergence. Et quand je vois une divergence, c'est là où je vais l'utiliser comme un indicateur, où je vais me dire, attention, là, ça risque de baisser. Donc, par exemple, si... Mettons, hein, j'avais investi, j'aurais été super content, je ne l'ai pas fait, j'aurais investi ici. Mettons, j'investis, je vais vous faire, hop, mettons une petite flèche verte, hop, voilà, j'investis ici, d'accord, super, j'investis ici, nickel, je suis content. Et ben, le fait que je commence à voir ici une divergence, tu as vu le RSI, le prix continue à monter, le RSI continue à baisser, bah, j'aurais sûrement vendu ou j'aurais sûrement vendu ici, tu vois, quelque part par là où j'aurais dit attention, ça fait quelques jours que ça diverge, j'aurais dit je vais lâcher ici. Donc ça aurait continué aussi, mais tu vois ici qu'en fait, tôt ou tard, le prix, il est censé faire ce que le RSI fait, tôt ou tard. Et donc effectivement, juste après, qu'est-ce qui fait notre prix? Juste après, il se dit tiens, je vais me corriger, hop, ce qui est le truc normal. Et le RSI, effectivement, lui, il dit ouais, t'as intérêt parce qu'effectivement, il faut se corriger. Donc tu vois, et là, il reprend un chemin où ils se suivent, d'accord? Mais c'est dans les divergences que moi, je vais me dire attention, il y a une divergence, donc le RSI est un indicateur qui va en général mener la tendance, qui va en général dire c'est ça qui va se passer, d'accord? Mais est-ce que je trade quand c'est overbought ou oversold? Non, no way. C'est trop risqué, parce que c'est pas forcément assez, tu vois, assez un truc où je peux vraiment faire confiance. Donc c'est vraiment trop risqué pour moi, d'accord? Donc par contre, les divergences, quand quelque chose monte et l'autre il descend, et vice-versa, c'est là que je suis plutôt intéressé, d'accord? Donc ici, je vais essayer de trouver quelques divergences. D'ailleurs, en fait, je vais vous donner un autre setting. Donc quand vous allez dans les paramétrages du RSI, dans le input, il y a une petite case à cocher qui me dit Show Divergence, ok? Et là, vous dites OK. Et en fait, là, il va vous montrer les divergences directement. Donc, vous allez avoir sur le RSI, soit des parties rouges ou bear, ou soit des parties vertes ou bull. Vous vous rappelez, le bull, le taureau, quand il attaque, il prend par le bas et il monte ses ennemis par-dessus. Donc, c'est bullish. C'est quelque chose qui risque de monter, d'accord? Et bearish, quand le bear attaque, il met à terre immédiatement. Donc en fait, il y a vraiment bearish, c'est une descente. Donc quand tu vois le RSI qui diminue et au même moment le prix ici, qu'est-ce qui fait notre prix? Attends, hop, voilà. Qu'est-ce qui fait notre prix au même moment? Tu vois que il monte ici. D'accord, tu le vois, hein? Eh bien, puisque c'est le cas, ce que tu as envie de dire, c'est attention, ça risque de baisser. Eh bien, vous voyez, c'est ce qui suit après, c'est bien sûr, une énorme baisse. Donc, la divergence, elle est plutôt pas mal. Par contre, si on fait exactement au même moment, j'utilise des pointillés exactement au même moment, effectivement le prix d'ici à ici il baisse, alors que ici vous voyez un bull, d'accord? Je ne sais pas si vous arrivez à voir, hop, vous voyez un bull ici, d'accord? Donc effectivement il y a une divergence qui dirait attention, ça risque de monter. Là pour ce coup-là, incroyable, super, le truc monte. Alors est-ce que je vais vous saouler. Est-ce que je trade quelque chose comme ça, moi? Non, il me faut d'autres indicateurs. On sait ça. On sait ça. Il nous faut d'autres indicateurs. Mais c'est un indicateur plutôt sympa. Là, je suis sur la courbe de Meta, donc de Facebook.
Je vais essayer de voir s'il n'y a pas d'autre chose. Tiens, bah, voilà. Ça, c'est un... Encore une fois, ici, tu vois, le RSI, il montre... Ah, attention, ici, boule. D'accord? Donc ici, effectivement, on baisse. D'accord? Est-ce qu'il y a un boule juste après? Regarde ici, ce qui s'est passé, c'est que, effectivement, au même moment où le RSI monte par le bas, ben, ici, on baisse, tu vois, c'est vraiment exactement parallèle. Donc, il y a effectivement une divergence entre la montée ici et la descente ici. Donc, on se dit, bah super, ça va grimper. Tu vois, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ça a grimpé, mais c'était tellement... c'était pratiquement rien, quoi. Oh, pardon. Tu vois, ici, c'était... Voilà, hop. Tu vois, ça a grimpé, effectivement. Donc, tu vas te dire, ouais, c'est bien, ça marche, ce truc. Ouais, mais enfin, c'est pas énorme, quoi. Moi, j'aurais pas... parce que juste après, tu as vu la dégringolade de malade, juste après, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est là où tu dois te dire, attention, c'est pas utilisé juste comme ça. Je vais vous montrer aussi d'autres, tu vois, sur Meta. Ici, on a une divergence, d'accord? On voit que sur la courbe, le prix baisse quand on lit les deux pointes des bougies, là. Mais ici, le RSI monte, d'accord? Rappelez-vous, hein, on regarde toujours la divergence du même côté de la courbe et du RSI. Ça, c'est important. Il ne faut pas que vous regardiez le dessus de la courbe, les pics du dessus de la courbe ou les bougies du dessus de la courbe, les lier, mais le bas du RSI. Non, il faut que ce soit du même côté, haut et bas, d'accord? Et effectivement, ici, on nous dit, ah, attention, ça peut monter. Alors, juste avant qu'on arrête cette partie, je voulais vous donner un exemple. Donc, tu vois, cet exemple-là, là, où effectivement, on a une divergence, on voit qu'on a une divergence. Oui, mais d'accord, mais si j'étais à cette partie-là, donc de la courbe, mettons que, hop, voilà, j'ai ma divergence, effectivement, d'accord, mais je me dis, oui, mais est-ce que j'investis ou pas? Donc, tu vois, j'ai cette partie-là de la courbe, j'ai la divergence, d'accord? Est-ce que j'investis? Ben, je vais vous montrer comment je vois la chose, moi, d'accord? Donc, déjà, j'essaie de faire en sorte que j'essaie de voir une plus grosse partie de la courbe, parce que moi, mon but, maintenant que je sais qu'il y a une divergence avec le RSI, je l'ai enlevé, je voudrais voir s'il n'y a pas des lignes de tendance ou d'autres indicateurs qui feraient que j'investisse à ce moment-là. Donc, je vais commencer à essayer de tracer des courbes. Et je vous promets, je ne sais pas du tout ce que ça va faire. Là, je le fais un petit peu en live. J'ai l'air d'avoir une petite ligne de tendance ici plutôt sympa. À ajuster, hein, bien sûr. À ajuster un petit peu. Non. Donc, j'ai l'air d'avoir quelque chose d'assez sympa quand même ici, hein. Si je lis les deux pointes là avec le bas de la bougie, j'ai l'air d'avoir une petite ligne de tendance plutôt sympa ici. J'avoue, ouais, je suis plutôt pas mal. Alors, une autre ligne de tendance, mais cette fois-ci plus petite. Attends, je vais juste enlever la petite flèche là, voilà. Tac, voilà. Comme ça, je peux vraiment viser le bas de la bougie. Tu vois que c'est le bas de la bougie. Une autre ligne de tendance assez intéressante, c'est pas mal. C'est pas une grosse ligne de tendance, hein. C'est pas un truc, oh là là, incroyable, c'est de ouf. Non, pas du tout. Mais par contre, effectivement, le prix, je vois qu'il a rebondi ici plusieurs fois. Il a rebondi ici plusieurs fois, ça a remonté. Ici, ça a un petit peu dépassé, donc je vais regarder comment ça a dépassé. Mettons que je suis à ce niveau-là de la courbe, tu vois, et mettons que voilà, c'est là où je suis, d'accord? Dans le temps, j'ai déjà eu ça, la courbe a fermé en dessous de cette première ligne de tendance, mais elle a bien rebondi sur celle-ci, d'accord? Et ici, mettons que je suis en train de faire une petite bougie verte microscopique. Et j'ai une divergence, rappelez-vous, hein, j'ai une divergence de là. Là, je ne vous montre pas le RSI, c'est juste pour que vous puissiez voir la courbe aussi. J'ai une divergence de là à là. Est-ce que j'aurais investi? Bah oui, là, j'ai une courbe
qui effectivement m'a montré que le prix a l'air de rebondir sur cette courbe. J'ai en plus une deuxième ligne ici où je suis remonté par-dessus et j'ai une divergence. Là, effectivement, j'investis. Et est-ce que j'aurais eu raison? Ben, on sait, on connaît l'histoire, nous, ici. Effectivement, tu vois, on était là, ben, ça a monté, redescendu, etc. etc. mais en général, ça a fait un énorme bond de là à là. D'accord? Et ensuite, la fin de journée, ça a fermé ici. Mais ça a continué, d'accord? Donc en général, c'est plutôt des bons indicateurs, tout ça. Ça a rebondi ici, là où on s'est dit, tiens, c'est une ligne de tendance. Tu vois que c'était une bonne ligne de tendance parce que tu as vu, ça a rebondi ici en plus. Donc ouais, là, ici, j'aurais investi, j'aurais utilisé la divergence du RSI, je l'aurais carrément utilisé, quoi, hein. D'accord? Donc j'espère que ça fait du sens. C'est comme ça que je réfléchis si jamais je devais investir. Voilà. Donc c'est un indicateur super intéressant. De la même chose où vous allez voir ici, tu vois ici, donc je suis sur le dessus du RSI, donc je compare le dessus de la courbe. Vous allez voir que des fois ça change, hein. D'accord? Ici, là, le prix monte, donc les gens vont se dire « Ah, je garde. » Ben non, si tu as une divergence ici, il faut que tu vendes parce que faut jouer la sécurité. Et puis effectivement, ici, si tu regardes après, alors bien sûr, ça monte, ça descend, mais dans la globalité, on a une grosse chute plutôt ici, hein. D'accord, donc voilà. Rappelez-vous, un RSI qui est overbought, c'est un indicateur en plus sur le RSI, mais ce n'est pas un indicateur suffisant pour le prendre en tant que soi. Hein, le RSI qui est overbought ou oversold, d'accord, qui dépasse les pointillés, donc il est un petit peu trop extended, on dit. D'accord? Et bien là, tu vois, quand le RSI dépasse mes pointillés, super, je suis content. Mais il faut toujours te dire, attention, c'est pas forcément assez. Par contre, si j'ai overbought, oversold plus une divergence de prix, là, ça commence à faire intéressant. Et tu vois, quand je prends juste une divergence ici, mais je suis pas non plus en oversold, pour moi, la divergence est importante et je la considère comme un indicateur puissant. Donc, si en plus j'ai une ligne de tendance, une bottoming tail ou peu importe un moving average qu'on a vu juste avant ou peu importe, alors pour moi, c'est un truc où je vais me dire je vais acheter ou je vais vendre maintenant ou des choses comme ça. D'accord? C'est vraiment super cette divergence avec le RSI. Mais ne considérez pas le overbought et le oversold, tu vois, quand ça dépasse les pointillés au-dessus ou en dessous, comme ça y est, il faut que je fasse quelque chose, j'achète ou je vends. Non, c'est pas assez puissant, d'accord? Même la divergence, des fois, ça marche pas. D'ailleurs, tous les indicateurs, ils sont jamais fiables à 100%, jamais. C'est pour ça qu'on fait une combinaison d'indicateurs. C'est pour ça qu'on essaie de faire une corrélation d'indicateurs, d'accord? Voilà les amis, ça c'est le RSI. Maintenant vous êtes des tueurs. Très bientôt, on va commencer, Inch'Allah, dès que j'aurai terminé le cours, ce que je pensais faire. Dites-moi si vous pensez que c'est une bonne idée. Ce que je pensais faire, c'est que moi je vais faire mes trades live sur YouTube et puis voilà, me jeter à l'eau devant vous avec tous les indicateurs et faire mes trades et les suivre comme ça. Avec vous, donc avoir un portefeuille et petit à petit investir, trouver des actions, etc. et le faire live. Alors je ne sais pas à quelle heure je vais le faire, mais Inch'Allah c'est quelque chose que je pense faire. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresserait quand on a fini le cours, Inch'Allah, que je fasse mes trades live tout simplement. Je fais mes petites recherches et puis quand je suis prêt à investir, je vous dis pourquoi j'investis perso.
Ne me suivez pas. C'est pas des conseils, c'est juste pour vous montrer un petit peu une application en pratique, en réel, de tout ce qu'on a vu et comment on réfléchit, etc., etc. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi. N'hésitez pas à partager ce cours. J'essaie vraiment de faire en sorte que YouTube nous remarque pour qu'on touche un maximum de gens qui ont envie d'investir, qui ont envie de grandir, Inch'Allah, financièrement. Donc voilà. Allez les amis, merci beaucoup et merci beaucoup pour les commentaires, les likes. Et je lis tout. Et ça me fait super plaisir pour tous ceux qui prennent le temps de commenter. Mille merci. À bientôt, bye bye.